te bénit et te garde, il rayonne. Vous irez une dernière fois citer Glory. là où se trouvent les anges, Glory a Dios. là où il y a mon pasteur, Glory a Dios. mon pasteur, vous irez. Si tu peux acclamer maintenant le Alléluia. Seigneur. Thank you, Lord. Alléluia. Glory a Dios. Au diminuer. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus ce matin? Est-ce que tu crois qu'il est vivant? Est-ce que tu crois qu'il est vivant ce matin? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi? Est-ce que tu crois qu'il t'a déjà sauvé? Amen, amen. Est-ce que vous le croyez? Les histoires là. Que Dieu vous bénisse richement. J'espère que tu es venu en feu ce matin. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes le peuple le plus béni de la terre. En dehors de toi, il n'y a plus d'autre peuple merveilleux. Le peuple le plus béni de la terre se trouve ici à Charité. Dites bien amen. Oh. Dites bien amen. Oh. J'aime quand vous dites amen comme ça. Dites bien amen. Et vous devez savoir pourquoi vous venez à l'église. Et vous devez savoir pourquoi vous êtes dans le message. Vous êtes là pour devenir l'arc-en-ciel. Vous êtes ici pour devenir le Saint-Esprit de Dieu. Vous êtes ici pour devenir un homme parfait. Et voilà pourquoi le diable est jaloux de toi. Le diable ne sera jamais toi. Et toi, tu ne seras jamais le diable. Le diable est jaloux de toi parce qu'il sait qu'il ne sera jamais Dieu. Mais toi, tu sais que tu es Dieu. Voilà pourquoi les démons de l'enfer sont contre toi. Mais ils ne pourront pas te séduire. Ils ne pourront pas t'avoir. Nous savons qui nous sommes. C'est un privilège pour moi d'adorer Dieu. C'est un privilège pour moi d'abandonner le monde, d'abandonner le péché, d'abandonner le sexe et de suivre Jésus. Le diable ne sera jamais toi. Même si tu as péché, tu ne seras jamais le Satan. Dis amen avec moi. Et voilà pourquoi ce matin nous allons détruire ces démons. Nous allons vaincre ces esprits. Ce sera le réveil que vous n'avez jamais vu dans cette église. Dites bien amen. Vous serez visités par l'ange dans vos maisons. Vous serez visités par l'ange dans votre travail. Reste dans sa présence et tu seras béni ce matin. Dans le nom de Jésus, je n'adore pas un Dieu mort. Faut dire amen avec moi. Moi, je n'adore pas un Dieu mort. J'ai dit, quand tu es là, oublie la maison. Oublie la nourriture. Oublie tout. Oublie le travail. Oublie les chantiers. Reste dans sa présence. Dès lundi à samedi, tu étais loin de Dieu. Mais ce matin, tu dois demeurer dans sa présence. Dieu va te visiter ce matin. Je dis, je n'adore pas un Dieu mort. Je n'adore pas un Dieu historique. J'adore un Dieu vivant, au temps présent. Moi, j'adore un Dieu qui guérit aujourd'hui. J'adore un Dieu qui peut te baptiser aujourd'hui. J'adore un Dieu qui peut te délivrer. Voilà le Dieu que nous vivons. Nous n'adorons pas une statue. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Nous n'adorons pas un Dieu qui a la bouche mais ne parle pas. Nous n'adorons pas un Dieu qui a les oreilles mais n'entend pas. Nous adorons un Dieu qui a les pieds mais ne marche pas. Nous n'adorons pas ce Dieu-là. Nous adorons un Dieu qui marche, un Dieu qui parle, un Dieu qui délivre, un Dieu qui sauve. Nous adorons un Dieu qui peut te délivrer. Dis amen. Oublie la maison. Tu es venu pour voir Dieu. Je n'adore pas le Dieu de Baal. Je n'adore pas Dagon. Moi j'adore Jésus. J'adore Dieu. Il a les pieds, il marche. Et ce matin, tu vas le voir courir. Dieu dit amen. Ah, tu dis amen. C'est Dieu. Je sens un bon vent. Je sens une fraîche rosée qui est en train de descendre sur toi. Une fraîche rosée. L'onction divine va descendre sur toi. Au nom de Jésus, tu ne sens pas pareil. Tu es nouveau, tu es ancien. Dieu va te visiter. Ton problème, dis amen.
Dis-moi amen. Tu verras la puissance de Dieu. Briser les chaînes, briser les démons. J'ai dit, Dieu va te visiter. C'est le Dieu que nous adorons. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le nom même par lequel tout homme est sauvé. C'est le nom qui est au-dessus du nom de Branham. J'ai dit, dis amen. Le nom du Seigneur Jésus, c'est le nom qui est élevé au-dessus du nom de William Branham. La Bible dit que le nom de Jésus, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Dis amen. Jésus est au-dessus du cancer. Le cancer, c'est un nom. Au-dessus du sida, c'est un nom. Au-dessus de Lucifer, c'est un nom. Au-dessus de la gonocoxie. Ah, il est maille, même les noms me pêchent. Jésus est au-dessus de ça. Dis amen. Oh. Toute maladie que la science donne un nom est un démon. Et Jésus est au-dessus de toutes les maladies. Ça veut dire que s'il y a un démon qui a fait erreur de rentrer avec toi dans l'église, il va être détruit. Aujourd'hui, je ne parle pas de demain. J'ai dit aujourd'hui, le démon l'a fait erreur. Dimanche dernier, il a fait erreur d'amener quelqu'un malade qui souffrait de maladies de folie. Le diable a été secoué. Et le diable est sorti paralysé. Mort. On ne joue pas avec la puissance de Dieu. On ne joue pas avec l'onction de Dieu. L'onction peut rendre quelqu'un malade. Il cherche la route. Il cherche le chemin. Et ce matin, dans le nom de Jésus, les démons sont sortis contre toi par un seul chemin. Mais pendant la prédication, ils sortiront par 7 chemins. La confusion dans le camp de l'ennemi. Et ce matin, dans le nom de Jésus, je sème la confusion. Je sème la confusion. Je sème la confusion. Tu seras adopté. Tu seras délivré. Tu seras scellé. Dis amen. Lucifer est vaincu. Le diable est vaincu. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, l'ange te délivre. Dis amen. Le culte peut commencer. Woo! Gloria. Gloria. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Gloria. My God. Lecture de la Bible. Rapidamente. Je prends où? Bon, écoutez. Juste quelques minutes. Restez debout. Daniel chapitre 10. À partir du verset 12. C'est mon écriture. Il me dit, l'ange, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Qui vient? Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un esprit diabolique. C'est un ange. Comme titre, n'oubliez pas le réveil. La foi manifestée doit produire les résultats. C'est le thème du réveil. Amen, gloire à Dieu. C'est un réveil que je sens que Dieu a quelque chose à faire dans ce réveil. Et je prends comme titre, Révérend Constant pour la bande. Votre foi dans le Fils de Dieu manifesté fera descendre l'ange pour restaurer votre bénédiction. Hey! Votre foi ce matin dans le Fils de Dieu manifesté fera descendre l'ange et l'ange va restaurer ta bénédiction. Dis bien amen. Votre foi, non pas là, cette fois-ci, c'est dans le Fils de Dieu manifesté. Vous devez voir là où Jésus est. Là où Jésus est dans quel corps. Et quand Jésus est dans un corps et que Jésus parle, ta foi va capter la chose. Et tu vas dire, je le crois. William Branham le déclare, Persévérance, 8 juin 1962, Caroline du Nord, paragraphe 39. Votre foi dans la parole de Dieu, peu importe les difficultés, votre foi dans la parole de Dieu percera un trou dans toutes les difficultés. Hey! Mon
Donc Dieu, pendant que tu souffres, Dieu dit tu as la solution. Pendant que tu as les problèmes, les épreuves, les difficultés, Dieu dit ta foi en moi va ouvrir un chemin où tu auras sorti ta foi. Et ta foi n'est pas une foi. Et même gloire à Dieu. Je dis, ta foi ne connaît pas les obstacles. La chair pourra connaître les obstacles, mais ta foi ne connaîtra pas les obstacles. Ta foi ne connaîtra pas les obstacles. Ta foi fera descendre l'ange, le cavalier au cheval blanc. Et le cavalier au cheval blanc dont je parle ce matin n'est pas le cavalier au cheval blanc du premier saut. Le cavalier au cheval blanc dont je parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ, la personne de Dieu que William Branham dans le Camso est en train de parler. Paragraphe 391 à 392. Et ce cavalier au cheval blanc, c'est l'ange du scellement. Et cet ange du scellement est dans cette salle ce matin. Il est venu pour te baptiser. Il est venu pour te sceller. L'ange ne partira pas tant que toi tu ne l'as pas appelé. Il va t'attendre là et tu vas le sceller. Tu vas le bloquer. Tu es comme Jacob. Quand l'ange de Jacob est descendu, Jacob a dit, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Jacob s'est accroché à l'ange. Ce matin, tu peux t'accrocher à ton ange. Il va libérer ta bénédiction. Il va certainement te casser. Il va t'amener à vivre selon la parole. Et tu vas mener à boiter. Ça veut dire que tu ne marcheras plus comme le monde. Mais tu vas marcher au rythme de la parole de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dites bien Amen. Dites bien Amen. L'ange dans cette salle, l'ange du scellement, Michael lui-même, il est là pour t'appeler à sortir hors du monde, hors du péché. Voilà pourquoi j'ai dit, tu es au bon endroit ce matin. Tu au diable a mis les pensées dans ton esprit. L'ange est dans la salle, il va te délivrer ce matin. Il va enlever le fardeau, il va enlever les pensées, tout ce que le diable a mis en toi. Seul l'Esprit de Dieu ce matin, il va te délivrer. L'ange est dans la salle pour te donner l'immortalité. L'ange est dans la salle pour t'enlever la robe du monde, la robe du péché, et te revêtir de la robe de l'éternité. Il va te donner la robe de la vie éternelle. J'ai dit par la foi, nous sommes dans le temps de la vie, le temps du sceau de Dieu. Toutes les personnes dans l'église qui obéiront à la parole de Dieu, dans le nom de Jésus en tant que son serviteur, il va vous sceller. La Bible dit, acte 5, verset 32, quiconque obéit à la parole de Dieu sera sauvé. Un homme qui obéit à la parole de Dieu, Dieu va le bénir. Dieu va le sceller. Dieu va le bénir. Voilà pourquoi Dieu a envoyé William Branham avec un message puissant, un message pour vous sceller dans le royaume, pour vous qui obéissez. J'ai dit bien pour vous qui obéissez. Et d'autres personnes qui n'obéissent pas, l'ange va les sceller hors du royaume. Voilà pourquoi ce matin, je prêche ainsi pour que vous soyez ouins. Quand vous serez ouin, vous vaincrez le diable. Quand vous serez ouin, vous vaincrez le sexe. Quand tu auras l'onction à la maison, l'onction à la prière, même si tu vois une femme, peu importe ses formes, qui marche nue, toi l'homme, tu ne seras pas séduit. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Dis bien Amen. J'ai dit supportez-moi ce matin. Supportez-moi ce matin. Je sens que nous allons nous battre ce matin. Dis bien Amen. Longtemps tu as prié pour que Dieu te visite. Mais dans ce réveil, Dieu ne fait que descendre. Chaque jour qu'il y a une réunion, Dieu descend. Chaque jour qu'il y a un rassemblement, Dieu descend. Voilà pourquoi mon fardeau ce matin, ma prière ce matin, c'est que je me refais ce matin. Je me reste dans ce réveil par Dieu. La présence de Dieu était dans la justification. La présence de Dieu était dans la sanctification, dans le baptême du Saint-Esprit. Mais ce matin, la glorieuse présence de Dieu est dans les tonnerres et dans la partie médiane de la tente. La présence de Dieu est dans la voix de l'archange. La présence ce matin, vous n'aurez plus peur du diable. Vous n'aurez plus peur de prier. Vous n'aurez plus peur. Quand vous serez dans la présence de Dieu ce matin, vous ne pécherez plus jamais. Vous ne convoiterez plus. Tu ne feras plus ce qui est mal aux yeux de Dieu. Dans le nom de Jésus, dans sa présence, les démons vont fuir. Le démon va te lâcher. Tu es dans sa présence. Tu es dans sa présence. Le diable va fuir. Le démon va fuir. Le diable va fuir. N'ayez pas peur. Dans sa présence, la peur fuit. La peur ne vient pas de Dieu. La peur, c'est un démon. Mais la foi vient de Dieu. La foi, c'est Dieu. Dis Amen.
Dis Amen. Dis Amen. Voilà pourquoi William Branham, Dieu tient sa parole. Amen, gloire à Dieu. Le mardi soir, 15 janvier 57, Michigan, paragraphe 33. William Branham, courte citation. Accrochez-vous à la parole de Dieu et l'esprit de la parole reposera sur vous. Et ce matin, pendant que je prêche, quand l'esprit de la parole se reposera sur vous, vous vaincrez le diable. Dans ce réveil, vous allez vaincre la maladie. Vous allez vaincre la douleur. Dans ce réveil, vous chasserez le diable par vos prières, par une vie de sanctification. Ce matin, vous êtes les fils attributs de Dieu. Vous êtes censés vivre comme Jésus. Dis bien Amen. Et si Jésus, gloire à Dieu, a pu renoncer à sa précieuse vie, à sa propre précieuse vie, et qu'il est allé à la croix, mourir pour toi, lui, il a dit, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite sur la terre. Père. Donc ce matin, je te déclare dans le nom de Jésus, si tu veux jouir de son salut, si tu veux jouir de la vie éternelle de Dieu, des privilèges de Dieu, renonce au péché. Renonce à la mauvaise vie. Renonce à la lourdeur. Renonce au démon de non-priance. J'ai dit Amen. Si tu veux les privilèges de Dieu dans ta vie, renonce aux choses du monde. Et là, tu verras la gloire de la Shekinah se déverser sur toi. Ma Bible dit, Ésaïe 52, verset 1 à 4, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Dites bien Amen. Elle n'est pas trop courte pour guérir. Elle n'est pas trop courte pour délivrer quelqu'un. Elle n'est pas trop courte pour sauver, pour sceller, pour restaurer, pour baptiser. Elle n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour entendre vos prières. Mais c'est votre vie, votre indifférence à la parole de Dieu qui bloque l'onction de Dieu sur vous. C'est la vie que tu mènes contraire à la parole qui te prive de la gloire de Dieu. Dis bien Amen. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, ce problème, ce matin sera résolu. Ce problème sera résolu. Ce problème sera résolu. Ce problème sera résolu. Dans le nom de Jésus, pour toutes les personnes qui ont confessé leur péché, je te déclare que Dieu t'a déjà pardonné. Par la foi, tu es délivré. Par la foi, tu es libre. Par la foi, ton âme est restaurée. Par la foi, tu seras guéri. J'ai dit bien par la foi. Dites bien Amen. Charité t'amène, frère, soeur, écoutez-moi bien. C'est la Bible qui vient de le dire, je vous l'ai lu. Dès l'instant que tu as commencé à prier dans ce réveil en toute sincérité, dès l'instant, je répète même bien, dès le premier jour que tu as ouvert la bouche pour invoquer le nom de ton Dieu, dans le réveil là, la Bible dit, moi l'Éternel, je t'avais déjà exaucé. Woo! Gloria, Gloria. Maman, le premier jour que tu as prié, durant le réveil que le feu, Dieu dit, j'avais déjà exaucé ta prière. Voilà pourquoi ma Bible dit, Daniel 10, verset 12, que je vous ai lu. Ne crains pas mon fils, ne crains pas ma fille. Dit l'ange, ne crains pas. Car dès l'instant, le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et à cause de tes paroles, je suis descendu. Tes paroles ont été exaucées. Tes paroles ont fait descendre l'ange. Mais tu ne savais pas. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment. Tes paroles. Donc ce matin, je défie ta foi. Je défie ta foi. Je défie ta foi. Je vous défie ce matin. Je vous défie ce matin. John, et même gloire à Dieu de renoncer aux choses du monde. Rejetez, sortez du péché. Sortez de la confusion, débarrassez-vous de toutes ces choses. Vous êtes censés être les fils de Dieu au Gabon. Débarrasse-toi ça. Tu es un fils de Dieu. Des fils de Dieu. Et un fils de Dieu, gloire à Dieu, à la foi de Dieu en lui. Tout fils de Dieu, toute fille de Dieu sur la terre, à la foi de Dieu en lui. Le genre de foi, et même gloire à Dieu, que vous ne pouvez pas, qui vous pousse à ne pas voir les choses, mais de croire. Ça, c'est la foi de Dieu. Ça, c'est la foi de Dieu. Elle te pousse. Un moment, tu vas regarder. Je n'ai pas
Et même gloire à Dieu, je n'ai pas la guérison, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais par la foi, ce matin, tu seras adopté. Par la foi, tu dis, je serai béni. Par la foi, je ne sors pas si je ne suis pas béni. Tu ne sens pas la guérison. Tu ne sens pas le changement dans ta vie. Tu ne sens pas les vertus. Tu ne sens rien, mais par la foi, tu dis, c'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Confessez-le. Continuez à le faire. Et dans le nom de Jésus, un jour, Dieu fera que votre corps obéisse à votre confession et le miracle aura lieu. Dis bien amen. Dis bien amen. Dis bien amen. Tu n'arrives pas à avoir le Saint-Esprit, mais par la foi, ce qui est le sixième sens de Dieu. Au nom de Jésus, ce matin, tu vas la voir. Parce que le sixième sens vous a été donné ici à Charité pour entrer en contact avec les anges. Le sixième sens vous a été donné pour rentrer avec le monde surnaturel. Parce que vous êtes des êtres doubles. Et à cause de ça, les anges sont condamnés à te visiter. Les anges sont condamnés à te parler, à t'inspirer, à te protéger, à te garder. Pendant que je parle, le sixième sens est en toi. Le sixième sens, c'est la foi de Dieu. La foi qui a dit qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait. Au nom de Jésus, cette foi est en toi. Tu ne sors pas ce matin si tu ne parles pas pour ta vie. Parle pas pour ta famille. Tu as la foi de Dieu. Tu as le sixième sens. Le sixième sens, oh mon Dieu, c'est la force la plus puissante qui ait jamais atteint la terre. C'est à cause du sixième sens que les lions n'ont pas mangé Daniel. C'est à cause du sixième sens que le feu n'a pas brûlé Shadrach, Meshach et Abednego. Et au nom de Jésus, le sixième sens qui est en toi, il n'y a pas un démon qui va t'empêcher de recevoir ta délivrance. À cause du sixième sens, tu seras délivré. Tu seras visité. Pas demain. Aujourd'hui, ton cœur sera touché. Ton âme sera visitée. Tout ce que le diable a voulu te faire pour vouloir te déstabiliser, l'Esprit de Dieu détruit ça. J'ai dit, même moi-même, le diable voulait me déstabiliser. Mais arrière de moi, Satan, je suis un fils de Dieu. Peu importe ce que tu peux faire, je m'accroche à la parole. Tout ce que tu pourras faire, c'est nul et sans effet. Dans le nom de Jésus, il ne vous aura pas. Dans ce réveil, il ne t'aura pas, petite soeur. Petit frère, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière pour ta vie. Dites bien amen. Dites bien amen. Le diable veut te détruire. Le diable veut embrouiller ton esprit. Il veut te déranger. Mais dans ce réveil, il n'arrivera pas à le faire. Dans le nom de Jésus, le sixième sens va chasser le péché. Le sixième sens, le diable n'aura pas accès sur toi. Dis bien amen. Satan, ne me dis pas que mes prières n'ont pas été exaucées. Ne me dis pas que mes prières n'ont pas été entendues. Ne me dis pas que mes prières n'ont pas été entendues. Ne me dis pas parce que j'ai la foi que tu as entendu mes prières. Je crois que ma prière, mes paroles ont fait descendre l'ange Michael. Ne me dis pas que c'est faux. Ne me dis pas que c'est faux. Je sais qui je suis. Je suis un fils de Dieu. Je suis Dieu. Ma parole, mes prières ont été exaucées. Nous te maudissons. Nous te condamnons. Ne me dis pas que c'est faux. J'ai la foi que mes paroles ont fait de l'ange. J'ai la foi que mes paroles ont été exaucées. A été exaucées. Dieu t'a donné ce que désirait ton cœur. Dis amen. Alléluia. Alléluia. Gloria a Dios. Dieu, le psaume 21, verset 3. Dieu t'a donné ce que désirait ton cœur. C'est pas moi. Quand ça vient de Dieu, il faut dire vite amen. Gloria. Gloria a Dios. Shanga. Dieu, pas le pasteur. Je prends ton problème, j'amène à Dieu, mais celui qui exauce. Mais Dieu a déjà exaucé. Maintenant, il y a un travail que tu vas faire aujourd'hui. Je vais te dire ça. Hein?
Ton désir a déjà été exaucé. Pas quelqu'un, Dieu. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus, ce matin, de la même manière que Dieu a stoppé de part et d'autre les eaux qu'il a séparées de la mer Rouge pour que Israël passe au milieu, ce matin Dieu va stopper les démons de part et d'autre dans ta vie. Quand Dieu a fendu la mer, il a bloqué à gauche l'eau, il a bloqué à droite l'eau. Il dit Israël passe, je vais voir ce que l'eau va faire. Et ce matin, Dieu fait la même chose. Il dit, je vais stopper l'incrédulité. Ici à l'église, Charité Tabernacle, il va stopper cela. Il va briser les chaînes, briser les puissances démoniaques dans ta vie. Les démons de lourdeur, de malédiction, de chômage. Dans ce réveil, Dieu dit, je vais stopper tous les démons. Et je vais dire, Charité, passe pour ta bénédiction. Passe pour le baptême. Passe pour l'adoption. Passe pour ta restauration. Passe. Pendant qu'il stoppe, il dit passe. Malheur à toi si tu restes avec les Philistins. Parce que Dieu va les lâcher l'eau. Et l'eau va les noyer ce matin. Dès l'instant que tu as eu le désir d'avoir la foi, frère Ben, Dieu dit je t'ai exaucé. Dès l'instant que tu as eu le désir de t'humilier, de prier, de te repentir à la maison, juste le désir, hein, Dieu dit je t'ai déjà exaucé. Woo! My God. My God. My God. Tu n'as pas encore prié. J'ai dit le désir que tu as, je t'ai dit, je t'accorde ça. Dès l'instant, dans le réveil là, pendant qu'on prêchait, tu as eu le désir d'avoir le Saint-Esprit. Dieu dit, je te le donne. Et je te l'ai déjà donné. Mais Dieu dit, le problème avec toi, c'est que toi, tu n'es pas resté longtemps dans la prière pour faire descendre l'ange. Voilà le problème que je voulais te dire. Tu n'as pas continué jusqu'à ce que l'ange vienne vers toi comme Daniel, frère Eman. Tu as prié, juste comme, je ne sais pas, les mots Jésus, les mots me manquent. Tu as prié comme quoi? Un mort. Tu pries aujourd'hui comme un auditeur oublieux. Hein? Tu pries, tu oublies même ce que tu as demandé à Dieu. Dieu dit, ça c'est quelle prière? La véritable prière que moi je regarde, c'est la prière qui vient du fond de ton âme. Parce que ce n'est pas toi qui pries dans l'âme, c'est la sémence qui est en toi qui prie. Et Dieu entend la sémence là. Et la sémence c'est Jésus. Voilà pourquoi Dieu dit, je t'exauce toujours Jésus. Et si Jésus est en toi, quand tu pries, Dieu t'exauce toujours. Mais toujours, tu n'es jamais resté là pour faire descendre l'ange. Pour continuer, pour faire descendre l'ange. La Bible dit que Satan est le maître de l'air. Quand une bénédiction est proclamée, si c'est sur Daniel, qu'est-ce que l'ange fait? Il regarde. Il dit, waouh, c'est la charité. C'est telle personne. Empêchant la bénédiction là de descendre. Mais dans le nom de Jésus, aujourd'hui, ta bénédiction va te parvenir. Tu n'as pas dit amen. Ta bénédiction va te parvenir. Ta bénédiction va te parvenir. Ta bénédiction va te parvenir. Pourquoi, pasteur? Parce que pendant que je prêche, il y a un ange, Michael, qui est en train de livrer une casse avec tous les démons dans la dimension que ton œil ne voit. Il y a un ange qui est en train de se battre avec tous les démons. Et il est en train de leur dire, lâche prise Satan, lâche prise Satan, lâche prise, remets à charité leur bénédiction. Cela ne t'appartient pas. Remets à charité leur bénédiction. L'Esprit de Dieu est dans la salle. L'ange est dans la salle. Il est en train de contraindre Satan, d'obliger à Satan de rendre ta vie de consécration, de rendre ta vie de prière, ta vie d'abandon. C'est Dieu qui est en train de le contraindre à le faire. C'est Lucifer qui est en train d'être mort. Il est en train de prendre le coup. Dis bien amen. Dis bien amen. Il ne pourra rien faire pour toi. Lâche prise, lâche prise, lâche prise. Et il va le faire. Il va le faire. Dis bien amen. Il va le faire. C'est Michael qui l'oblige. C'est Michael qui l'oblige. Si ta bénédiction était bloquée, n'invoque pas Gabriel. Invoque Michael. Est-ce que vous savez, gloire à Dieu, que Gabriel lui-même, il a invoqué Michael pour le délivrer. Même les anges ont besoin de Michael. Même les anges dans le ciel ont besoin de Michael. Gabriel était en plein combat avec le démon pendant 2 semaines. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Il s'est mis là, il dit, Michael, descends mon secours.
La Bible dit que Michael est descendu. Il a changé le cours de l'histoire. Il a délivré l'ange Gabriel. Il dit, l'ange va, laisse-moi m'occuper de ce démon. Et le même ange est dans la salle. Michael est dans la salle. Tu l'as invoqué longtemps. Il est descendu pour te délivrer. Ne t'inquiète pas. Il dit, reçois ta bénédiction. Et moi, je continue à détruire les démons autour de toi. Dis bien amen. Le diable n'aura plus l'emprise sur toi. Le diable n'aura plus l'emprise sur toi. Michael est dans la salle. L'ange de délivrance. L'ange de scellement. Il est dans la salle. Et comme John Conte pouvait le dire, ce matin, nous allons découper le diable. Nous allons le découper en morceaux. Le diable a menti aux démons. Allez-y à Charité Tabernacle. Liez les gens de Charité Tabernacle. Mais le diable a menti, frère. Le diable ne connaît pas qui vous êtes. Le diable ne sait pas qui tu es. Le diable ne sait pas que tu es un mystère, Timothée. Le diable ne sait pas que tu es une centrale électrique. Le diable ne sait pas que tu es un tonnerre. Le diable ne sait pas. Il ne sait pas que tu es la parole. Le diable ne sait pas que tu es Dieu. Le diable ne sait pas que tu as une puissance. Nous allons les découper. Tous les démons ici présents. Ils me gloire à Dieu. Ils ne vont pas échapper. Ils ne vont pas échapper. Nous allons les détruire. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous allons les détruire. J'ai dit amen. Ils ne vont pas fuir. Les anges sont dans la salle. Tous les démons seront détruits. La parole est en train de sortir. Et le diable est en train. Les démons sont en train de reculer. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu. Fire, 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 fire. Vous êtes prédestinés ici au Gabon à vaincre les démons. Vous êtes prédestinés à les détruire. Vous êtes prédestinés. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Les fils de Dieu. Ici à Libreville. À l'église d'Angodje. Les fils de Dieu. Ils commencent à occuper leur position de fils de Dieu. Les fils de Dieu commencent à occuper leur position. Les fils de Dieu commencent à se réveiller. Les fils de Dieu commencent à prendre conscience. Voilà, les démons sont en train de fuir. Les démons sont en train de fuir. Reçois la délivrance. Reçois le salut. Reçois la délivrance. Reçois le salut. Reçois la délivrance. La tête de Goliath a été coupée. Les Philistins sont en panique. Les Philistins sont en panique. L'armée du Dieu vivant. Attrapez ce qui est derrière. L'armée du diable. L'armée a pris le relais. L'armée a pris le relais et a poursuivi le reste des démons. Et notre David, voilà que vient Jésus. Michael, la voix de l'archange, il a coupé la tête de Goliath. Satan n'a plus de puissance. Satan n'a plus de pouvoir. Satan est un bluffeur. Satan est un menteur. Et si Jésus s'est occupé de Satan, il dit, Charité Tabernacle, il vous en revient maintenant de s'occuper des autres démons. Parce que vous êtes une armée. Dis bien amen. Vous êtes les guerriers. Juge, les démons le dérangeaient trop. Les Madianites le dérangeaient. Les démons le dérangeaient. Frère Branham dit, Shamgar s'est tenu là. La Bible dit ça. Il s'est tenu là. Il est rentré en lui-même. Il dit, mon Dieu. Juste ça. Mon Dieu. Je suis quand même un fils de Dieu. Il regarde, il dit, oh, je suis circoncis. Je suis juif. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ça, c'est Shamgar, hein? Je suis juif. J'ai un droit. Il dit, j'ai accès au même Dieu que David. J'ai accès au même Dieu que Moïse. Et ce matin, tu as accès au même Dieu de Branham, au même Dieu de Coleman, au même Dieu de Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, tous les messagers. Toi, ce matin, tu as accès au même Dieu. Et au même moment que pendant qu'il réfléchissait ainsi, l'Esprit de Dieu est descendu sur Shamgar, là, ouin. Juste penser que, pourquoi je souffre comme ça? Comment un chrétien peut faire ça? Comment je peux faire ça? Est-ce que je suis fils de Dieu ou pas? Il dit, non, je suis un fils de Dieu. Dès l'instant qu'il a commencé à penser ainsi, l'onction est descendue. L'onction a enlevé la peur et a placé la foi. Et la Bible dit, il a pris un morceau de bois bien pointu qui permettait au bœuf de gratter le sol pour planter. Avec ça, il a tué 1000 Philistins. Les démons. Il n'est pas guerrier, c'est un fermier. Ici, Dieu n'est pas le fermier.
Dieu est le guerrier. Tu es un guerrier. Ta naissance est un combat. Oh. Ta naissance naturelle est un combat. Depuis le sperme, tu t'es battu. Des milliards de spermes libérés. Un seul a détruit les autres. Et tu es sorti, tu as capté le flux. Dieu savait que depuis en tant que le germe, rien que le germe, rien que la semence, tu es un guerrier. Mon Dieu, depuis la semence, tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Il dit maintenant tu dois te battre. Tu dois te battre. Le capitaine de l'armée invisible est dans la salle. Michael lui-même. Dis à Satan, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Il ne t'aura pas. Le diable ne va pas ta voix. Seigneur, déverse l'onction. Déverse la puissance. Déverse la gloire. Bénis ton peuple la charité. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus, je vous déclare, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où vous allez réclamer vos bénédictions par la prière. Parce que la prière rend possible ce qui est impossible. La prière rend possible ce qui est impossible. Peu importe les années de chômage, la prière rend possible ce qui est impossible. Le diable a mis sur ton chemin, la prière rend possible ce qui est impossible. Dis amen. Vous allez réclamer vos bénédictions. C'est le temps de rentrer dans le jeûne et la prière. C'est le temps de se consacrer dans ce jeûne, dans ce réveil. Dis bien amen. Vous devez le faire. N'oubliez pas ceci. Il a été donné à l'homme de prier à 2 endroits, mais qui fait son choix. Hein? Israël à Kadesh Barnea. 28 mars 53, paragraphe 240. Si vous ne priez pas sur la terre, vous irez prier en enfer. Écoutez bien, j'ai dit, tous les humains qui soient sur la terre, il a un choix à faire de 2 choix. Amen. Il doit soit prier maintenant pour que Dieu délivre son âme. Il doit prier maintenant soit pour recevoir les vertus, ou bien il attend, il vit comme un démon, il va prier en enfer. En enfer, là-bas, les gens qui sont en proie au tourment, ils prient. Oh Dieu, aide-moi, pardonne-moi, je souffre. Dieu dit, le temps que j'ai prié là-bas où je pardonne, c'était sur la terre. Oh. Là-bas, je ne pardonne pas. Continue à prier pendant 1000 ans. Et je verrai si je peux m'en souvenir de toi après le jugement du trône blanc. Tu dois choisir où tu dois prier. Je m'adresse aux sœurs. Vous êtes trop paresseuses. Sortez de là. Dis amen. Rentrez dans la prière ce matin. Oh pasteur, moi les enfants me gênent, m'empêchent de prier. En tant que son serviteur, je te dis quelque chose. Non. Dans le nom de Jésus, en vérité, je vous le dis, au jour du jugement, c'est vous condamnera. Vous n'avez pas entendu. Pasteur, les enfants m'empêchent. Les enfants se font ceci. Je n'arrive pas à prier. Je te le dis, au jour du jugement, Suzanne Wesley se lèvera et te condamnera, toi la sœur. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Susanna Wesley, elle était une mère de 17 enfants. Dans la même maison. Elle a nourri 17 enfants. Elle a lavé 17 enfants. Elle a envoyé à l'école 17 enfants. Mais par jour, elle accordait au moins 1 heure de temps à Dieu. Et à cause de ça, Dieu, pour la récompenser, a dit, Susanna Wesley, toi tu as 17 enfants. Parmi les 17, il y a un garçon qui s'appelle John Wesley. Je vais faire de John Wesley un messager de l'âge. Je vais te récompenser. Dieu peut récompenser ta prière, Laetitia. Dieu peut récompenser ta prière, ma chérie. Il faut prier. Dieu va te bénir. Il va t'élever. Au nom de Jésus, il va t'élever. Fais ce que je te dis. Oublie tout le monde. Oublie les sœurs. L'ange va te visiter. Parce que beaucoup ne veulent pas prier. Beaucoup ne veulent pas prier. Mais je vous dis, Dieu va visiter toutes les sœurs qui vont rentrer dans un travail. Toutes les sœurs. N'oubliez pas, Suzanne Wesley te condamnera au nom de Jésus. Au jour du jugement, je le déclare dans cette salle. Père, scelle ma parole.
ça. Susanna Wesley. En français, c'est Suzanne. Hein? Un. Deuxièmement, l'un des plus grands chantres du monde, parmi les 17 enfants, Charles Purgeon. Dieu dit, je le fais messager, mais l'autre c'est un grand homme de Dieu, un grand chantre. Toi, viens ici. Les prières d'une mère, 17 enfants. Tu as quel enfant? Tu as quel nombre? Un te fatigue. Quand tu auras 4, tu feras quoi? Expliquez-moi. J'ai dit, ne bougez pas là, on ne parle pas à la maison. Expliquez-moi un peu. Tu as que 4, l'autre a 17. Mais elle accordait à Dieu par jour au moins 1 heure de temps pour prier, au moins. Un moment, je suis assis là, je vous parle là, je ne sais pas comment la femme la faisait. C'était même qu'elle attendait peut-être que les enfants dorment, pour ne pas la perturber. Mais parce qu'il faut quand même voir un peu comment elle faisait. Imagine un peu que quelqu'un qui a 17 enfants, tous dans la même maison, aucun n'est mort. 17 vivants, 17 vivants. J'ai compris. 17 accouchés, 17 vivants. Voilà. Hein? Ma chérie a combien? 3. Ça, tu as combien? 1, 2. Sœur Bamba, tu as combien? 2. Non, vrai. Sœur Stina, c'est le doctorat qui t'empêche. Expliquez. Sœur, toi, tu fais comment? Sam Vanessa, c'est 2. Vous expliquez. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas d'excuse? Il n'y a pas d'excuse. Dieu est tellement fort qu'il place autour de toi quelqu'un qui a eu 17 enfants, mais qui a accordé à Dieu un temps. Tu as que 1. Le 1 là te rend païenne. Ce n'est pas une malédiction. Tu es maudite. En fait, c'est une malédiction qu'un enfant te rend païenne. L'enfant m'empêche d'aller à l'église. Il m'empêche de prier. Il m'empêche. Je maudis ce démon, toi, au nom de Jésus. Et tu es délivré ce matin. Dis Amen. Je dis depuis Amen. Toutes les sœurs là, dites Amen. C'est Dieu qui met ça dans mon cœur. Que le réveil là, les frères prient beaucoup. Les sœurs grâce, rentrez dans les prières. Ma chérie, toi, Dieu, je t'ai déjà parlé. Rentrez dans les prières. Sœur Fallon, entre dans la prière. Abandonne un peu les distractions. Joins-toi à ton mari dans la prière. Et Dieu bénira votre foyer. L'union fait la force. Jusqu'à ta mort, mets Suzanne Wesley sur l'écran de ta vie. Quand tu vas marcher, mets Suzanne Wesley devant. Que Suzanne Wesley soit pour toi un modèle. À partir d'aujourd'hui, que Suzanne Wesley, la Bible dit, les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Toi, tu ne veux pas racheter le temps, pourquoi? Dieu t'accorde maintenant le réveil là pour revenir. Tu étais loin de Dieu. Est-ce que vous savez que je me suis rendu compte dans ce repas, était loin de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un peut vous balloter. Quelqu'un peut sortir de l'église, il va dire, toi viens avec moi, on va sortir. C'est une malédiction. Parce que tu n'es pas fermé. Vous n'avez pas de position. Timothée, il faut avoir une position. Quand tu es un fils de Dieu, sois un fils de Dieu. Bamba, sois un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Quand on ballotte les gens, ils n'ont pas de position dans la foi. Ça veut dire que longtemps qu'ils ont fait dans l'église, ceux-là, ils n'ont jamais cru. Des sympathisants. Ils venaient là peut-être parce que Bamba me donne l'argent. Si Bamba sort, je sors. Ils n'ont pas de forme. C'est une bande d'extraterrestres. Les pieds sont la tête est aux pieds. Et même dans les films extra, même science-fiction n'a pas. J'ai dit à mettre quand je prêche, je n'aime pas vous. Vous n'avez pas de position. Mais dans le nom de Jésus, Dieu te... La Bible dit, Ephésiens 4, c'est pas moi, Ephésiens 4, à partir du verset 20 ou 25. Ne soyez pas ballottés par tout vent de doctrine. Vous n'êtes pas enseigné ici. Mais comme un frère comme toi peut te séduire. Comme un homme né dans le péché, toi tu es hors péché, l'homme qui est dans le péché te séduit. Tu n'es pas malade. Toi tu es né hors péché. Le premier-né de la création, Jésus. En dehors de lui, il y a d'autres. Il y a une continuation de la création. L'autre est né dans le péché. Bon, je sais, je n'ai pas dit, le corps, je ne parle pas du corps. Je sais que nous tous, les humains, on est dans le péché, le corps. Hein?
Mais je parle de ta sémence, elle n'est pas née. Comment quelqu'un qui est dans le péché arrive à te corrompre? C'est que toi, tu es nulle part. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Tu n'as jamais péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Depuis l'éternité, tu n'as jamais été incrédule. Tu as toujours été un homme qui croit à Dieu. C'est la chair là qui a eu quelque chose, mais voilà pourquoi ce matin, Dieu va délivrer la chair. Il va enlever toutes les batailles. Il va déboucher tous les canaux. Et tu auras la foi ce matin. Dis bien amen. Dis amen. Quand je parle comme ça, c'est pour captiver vos pensées. Aujourd'hui, peut-être pas, mais demain, ça peut arriver, frère Ben. Vous devez penser pour dire que non, mais je suis un fils de Dieu. Quand même, je suis la parole. Comment les ténèbres peuvent séduire la parole? Ça existe. Ça existe. Rachetez le temps. Et vous allez voir dans le nom de Jésus, toutes les personnes qui en veulent à ta vie seront dans la confusion. J'ai dit, dis amen d'abord. Je termine avec ça. Dis bien amen. Toutes les personnes qui en veulent à ma vie, que Dieu les confonde. C'est ainsi dit le Seigneur. La Bible dit, le psaume 35, verset 4 à 9, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Dis amen. Qu'ils soient honteux et confus, ces phallons, toutes les personnes qui en veulent à ta vie. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils reculent, qu'ils rougissent, ceux qui méditent ma perte. Dis bien amen. Qu'ils soient comme la balle, emportés par le vent, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, que l'ange de l'Éternel les chasse, que l'ange de l'Éternel les chasse, que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse, que leur route soit ténébreuse et glissante dans le nom de Jésus, que l'ange de Dieu les poursuive, que l'ange de Dieu les poursuive, que l'ange de Dieu les poursuive. Dis bien amen, car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur leur fosse. Sans cause, frère Eman. David dit sans cause. Sans cause. Ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Mais dans le nom de Jésus, David dit que la ruine les atteigne, que la mort les atteigne, que la paralysie les atteigne, que l'aveuglement les atteigne. Dans le nom de Jésus. À l'improviste. J'ai dit amen aujourd'hui. C'est pour ta délivrance. C'est David qui l'a dit. Qu'il soit pris dans le filet. Qu'il y tombe et périsse. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. Dites amen. Dites amen. N'ayez plus peur. La ruine va les atteindre. La mort va les atteindre. La paralysie va les atteindre. La mort va les atteindre. Toutes les personnes qui en veulent à ta vie. David a élevé la foi. Je crois dans la prière de David. Et Dieu scelle ça. Dieu scelle ça. Toutes les personnes ce matin qui veulent leur vœu avec Dieu. Lève la main là où tu es. Le culte n'est pas fini. Je vais voir quelque chose. Toutes les personnes qui n'ont jamais accepté Jésus, s'ils veulent faire quelque chose maintenant, lève la main. L'ange est dans la salle. Tu vas faire quelque chose avec moi. Je dis l'ange est dans la salle. Ce matin, quelque chose va avoir lieu. Si quelqu'un n'a jamais accepté Jésus et qu'il aimerait accepter Jésus maintenant, lève la main. Si tu es un chrétien, tu n'as jamais eu d'expérience avec Dieu, lève la main. Lève la main. Lève la main. C'est quelque chose qui va se passer tout de suite. Lève la main. Ne pose pas les questions. Lève la main. Lève la main, le diable n'est plus là. Seul Dieu est là. C'est fini, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tu vas répéter après moi le psaume 51. Dieu vient de mettre ça à cœur. Tu vas mettre ça à cœur. Je lui, tu répètes. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Répète ça avec une puissance. Écoutez bien David. Oh Dieu! Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché.
Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec hysope. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut. Alléluia. Oh Dieu, Dieu de mon salut. Délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu! Alléluia, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands pas ta grâce. Tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Que Dieu vous bénisse richement. Je scelle cette confession. Je scelle cette prière. Tu peux élever la voix, les yeux fermés. Maintenant, restez là. Élève la voix. Élève la voix. Donne-moi le chant. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu. Maintenant, je t'invite à élever la voix. Je t'invite à prier maintenant le Seigneur. Je t'invite à élever la voix. Tu as fait une prière de repentance. Tu es revenu vers Dieu. Tu as fait le feu. Tu n'as jamais accepté Jésus. Mais ce matin, tu l'acceptes maintenant. Tu l'acceptes maintenant. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, ô agneau de Dieu. Alléluia. Élève la voix. Je t'invite à prier. Je t'invite à élever la voix. Tu peux continuer à prier. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Oh Dieu, j'ai péché contre toi. Oh Dieu, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Oubliez la maison. Ton nom, oh, digne es-tu, agneau de Dieu.
Élève la voix. L'univers entier proclame. Tu as fait la repentance. La Tu as fait la puissance de ton nom. Digne es-tu, Willy. Digne es-tu, Oh, agneau de de Dieu. Dieu. Digne es-tu. Digne es-tu. Laisse-le, digne es-tu de Dieu. Oui, digne es-tu. Digne es-tu. Élève la voix ce matin. Il peut te pardonner. Il peut purifier ton âme. Il peut purifier ton esprit. L'esprit de Dieu est dans la salle. Alléluia. Digne es-tu. Digne es-tu. Agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau. Oh Jésus, regarde ton peuple, regarde ton fils, regarde ta fille. Oh Dieu, ils se sont éloignés de toi, ils ne t'ont jamais accepté. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, je lui paie de les visiter, visite-les, délivre-les. Oh Dieu, sors-les du péché, sors-les de la fornication, sors-les, Père. Digne es-tu, Digne es-tu, oh, digne es-tu. Agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau, digne es-tu, agneau de Dieu. Oh Dieu, Digne es-tu, agneau, digne es-tu. élève la voix, prie comme tu n'as jamais prié. Viens à l'autel, mets-toi à genoux comme tu veux. L'ange est en train de te visiter. Mets-toi, élève la voix, oubliez la maison. Quelque chose est en train d'avoir lieu. Oh Dieu, oh Dieu. de Dieu. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu. Oui, digne es-tu, Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau, digne es-tu, agneau de Dieu. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau, digne es-tu, réalisez sa présence. agneau Réalise sa présence. de Dieu. Élève la voix, prie mon Dieu. Prie le Seigneur. Il est présent, il est là dans la salle. Il peut t'entendre. Il peut t'entendre. Il peut t'entendre. Il peut t'entendre. Agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Fais le feu à l'éternel. Fais à Dieu un feu. Digne es-tu, Je m'accrocherai à toi. Je agneau m'abandonnerai à toi. Je de te prierai. Dieu. Je te servirai. Seigneur Dieu, longtemps je me suis éloigné de toi. Longtemps je me suis éloigné de ta présence. Mais ce matin je te prie de me pardonner, Père. Je te prie de me pardonner. Je te prie de me pardonner. Dieu bien-aimé, Père. Oh Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oh, digne es-tu, agneau de
es-tu, agneau de Dieu? Digne es-tu, agneau de Dieu? Oui, oh, digne es-tu, agneau de Dieu? Tu es tellement digne, digne es-tu, agneau de Dieu? Digne es-tu, Seigneur? Digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu? Oh, digne es-tu, agneau de Dieu? Tu es tellement digne, agneau immolé. Tu es tellement digne, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tout l'univers entier, alléluia, proclame gloria a Dios. la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu? Oh, l'univers entier proclame. Est-ce que vous croyez dans la prière de David? Est-ce que vous priez dans sa confession? Tu te mets à la place de David. Tu as péché contre Dieu. Tu as fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu pardonne ton âme. Dieu te pardonne ce matin. L'univers Oh, proclame. alléluia. Digne es-tu, agneau de Dieu? Il est présent maintenant. Digne es-tu, agneau de Dieu? Digne es-tu, agneau de Dieu? Oh, digne es-tu, Alléluia, agneau de Dieu. Oui, digne es-tu, Digne es-tu, agneau de Dieu? Digne es-tu, Oublie la maison. agneau de Dieu? Il est là ce matin. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu? Il est là, il est là. Oh Dieu, touche ton peuple. Délivre ta fille. Regarde ceux qui viennent de prendre la décision de te suivre, de t'accepter. Oh Dieu, beaucoup se sont repentis ce matin. Visite-les. Digne es-tu, agneau de Dieu? Digne es-tu, agneau de Dieu? Il peut toucher ton cœur. Il peut te ramener à lui. La Bible dit, revenez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, Dieu, je vous donnerai le baptême de feu. Moi, Dieu, je vous accueillerai dans mon royaume. Revenez à lui. Il peut te délivrer ce matin. Il peut te sceller. La Bible dit, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Dieu peut pardonner ton péché. Tu t'es repenti. Il peut te pardonner. Élève la voix. Oh Seigneur. Merci pour ta présence. Digne es-tu, agneau de Dieu? Digne es-tu, agneau de Dieu? Oui, digne es-tu,
agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu.